Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Afrique Vision Nouvelle, bonsoir et bienvenue à votre rubrique Rencontre avec. Rencontre avec, je reçois pour vous ce soir l'honorable Isiaka Soumahoro, député maire de Douala et Massala, depuis les États-Unis et depuis New York. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Et comme on le dit en anglais, welcome. Thank you. Vous êtes ici aux États-Unis depuis quand? Je suis là depuis avant-hier. Depuis avant-hier. Oh, oui. Et le voyage s'est bien passé? Très bien. Le voyage est très bien passé. Et vous êtes là pour les vacances, pour des contacts? Ben non, malheureusement, je ne suis pas ici pour des vacances. Je suis ici pour des problèmes de santé, ce qui est un peu surprenant. Mais c'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en session extraordinaire en Côte d'Ivoire. Mais compte tenu de ma situation de santé, j'ai été un peu obligé de faire ce voyage. Voilà. Excellence, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Ben, je crois que vous l'avez dit, je suis l'honorable Isiaka Soumahoro. J'ai ma circonscription qui est Douala et Massala, dans le département de Séguéla, la région du Ourodougou. Dans la région de Ourodougou, vous êtes député depuis quelle année déjà? Ben, je suis député depuis 2011, parce que c'est l'année, ça a été l'année des élections législatives. Et puis, bon, la mairie, ça c'était en 2013, où j'ai été réélu. Mais sinon que je suis maire depuis 2001, depuis le temps de l'ancien pouvoir. Voilà. J'ai réussi, n'est-ce pas, à contenir, n'est-ce pas, l'esprit des parents. Et puis, heureusement, ils ont compris de quoi je pouvais éventuellement être capable. Ce que j'ai pu leur apporter pendant ces années-là. Dieu merci, ils m'ont fait confiance et ils m'ont réélu en 2013. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé concrètement pour être sur la voie politique? C'est quoi exactement? Ben, sur la voie politique, je vais vous dire de façon sincère que c'est grâce à mon aîné Amadou Soumahoro, qui éventuellement, vous le connaissez très bien. Ouais, le grand frère que je salue au passage. Merci. Ouais. Et qui est aujourd'hui le secrétaire intérimaire du parti, notre grand parti, le RDR. Et en tout cas, je le dis, d'abord je lui dis merci pour m'avoir accepté et m'ouvrir les portes de la politique. Parce que c'est lui, éventuellement, qui, au cours d'un voyage ici à New York, a souhaité que je retourne en Côte d'Ivoire, que je retourne au pays. Parce qu'il a pensé que j'avais beaucoup plus de possibilités étant au pays. Et je l'ai accepté, je suis retourné. Mais sinon, au niveau de New York, je pense qu'on a été les pionniers du RDR. C'est éventuellement nous qui avions implanté le parti dans pratiquement la plupart des États ici aux États-Unis. Ça n'a pas été facile, hein? Ben, il faut le dire de façon sincère, ça n'a pas été facile, puisque vous êtes d'accord avec moi que c'était le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, je veux dire le PDCI, qui éventuellement était ancré dans l'esprit des uns et des autres. Et quand le FPI est venu, je pense qu'ils ont eu quelques représentants ici à New York. Et puis quand le parti, le RDR, a décidé éventuellement de s'implanter, nous avons décidé de faire ce travail. Nous l'avons fait à cœur ouvert, nous l'avons fait avec beaucoup de difficultés, mais heureusement que les parents ont compris qu'il fallait éventuellement se battre pour se faire entendre. Nous l'avons fait, on a d'abord commencé par New York. New York, comme vous le savez, où pratiquement tous nos ressortissants se retrouvent. Et après New York, nous sommes allés dans le Delaware, à Philadelphie, à Washington, DC. Et puis après, bon, les autres États sont venus. Nous sommes allés au Canada, où nous avons eu la possibilité d'implanter le parti. En tout cas, nous avons fait un travail colossal avec d'autres frères
De passage... Vous pouvez citer des noms. Oh, absolument. Il y avait Ben Mewe, qui était éventuellement le délégué général. Malheureusement, paix à son âme. Paix à son âme, parce qu'il avait pratiquement tout mis dans ce parti. Il s'était donné pour ce parti. Mais Dieu ne lui a pas donné longue vie. Il a succombé. Et nous avons continué avec Kamara Enza, qui est aujourd'hui, lui, le délégué du parti. Donc, je pense qu'il est éventuellement en train de faire en sorte que le parti continue. Que le parti continue. Et nous sommes retournés au pays. Comme je vous l'ai dit, par la grâce d'Amadou, moi, je suis parti. Et je suis devenu d'abord maire et par la suite député. Donc, voilà un peu l'histoire du RDR aux États-Unis. Et pendant toute cette période ici, quel est l'événement qui vous a le plus marqué au cours des marches, au cours d'une réunion, au cours des rencontres? Qu'est-ce qui vous a marqué véritablement? Ce qui m'a marqué, c'est le décès de Diény, le premier secrétaire du parti. Parce que nous, on attendait Diény aux États-Unis, plus particulièrement à New York. Diény devait venir, il devait faire un voyage. Et puis par la suite, nous avons appris qu'il était malade. Et le voyage n'a pas eu lieu. Et ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a vraiment marqué. Parce que nous nous sommes dit que ça devait être le clic. Parce que d'abord, on a fait un travail colossal sur le terrain. Et au moment où le dirigeant même, l'homme même du parti devait venir pour éventuellement galvaniser et dire aux uns et aux autres que voilà le parti, voilà ceux qui ont pu implanter le parti aux États-Unis. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et ça, vraiment, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Mais sinon, comme vous le savez, ce parti, nous avons éventuellement mis un long temps. C'était la longue marche pour réussir, pour faire en sorte que les uns et les autres acceptent ce parti. Ça n'a pas été facile. Et puis, le président lui-même est arrivé. Là encore, vraiment, ça a galvanisé les uns et les autres. Vous parlez du président, c'est son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Quel regard portez-vous sur cet homme? Votre première interview ici avec Balos, vous aviez évoqué quelque chose. Absolument, en son temps, je disais qu'il fallait que les Ivoiriens comprennent que c'était un moment où les Ivoiriens devaient prendre une décision. Parce que vous savez, l'être humain vieillit. Plus on se bat, plus on vieillit. Et je n'ai pas voulu que les Ivoiriens attendent au moment où le président allait être beaucoup plus âgé pour faire de lui le président de la République. Donc pour moi, c'était un combat contre la montre. Parce que je savais ce que Alassane pouvait apporter à la Côte d'Ivoire. Nous avons eu la chance, en 1995, nous avons eu la chance de rendre visite à Alassane au Fonds monétaire international. Donc nous, on savait ce que ce monsieur pouvait apporter à la Côte d'Ivoire. Mais la majorité des Ivoiriens n'avaient encore pas compris qu'il fallait élire ce monsieur pour changer la donne. Mais aujourd'hui, tout le monde voit. C'est-à-dire que ce soit des Ivoiriens ou des non-Ivoiriens, tout le monde aujourd'hui reconnaît la compétence de ce monsieur, le travail de ce monsieur, ce qu'il a pu faire en moins de 4 années. On reviendra sur ce volet au cours de cet entretien. Revenons à votre circonscription. Comment ça se passe aujourd'hui, effectivement, avec la population? Avec la population, ça se passe bien. Ça se passe bien. Malheureusement, nous avons un problème de moyens. Parce que vous savez, sans les moyens, c'est toujours les difficultés. Mais sinon, en ce qui concerne les actions menées, je peux dire aujourd'hui, Dieu merci. Dieu merci parce que avec le programme présidentiel d'urgence, nos villages sont en train de renaître avec l'électrification, avec l'eau, avec l'enseignement
je vais dire les écoles. Les écoles fleurissent. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train de prendre soin de toute cette réalité. Ça veut dire que je n'ai pas eu tort. Je n'ai pas eu tort d'abord d'être au RDR. Je n'ai pas eu tort de soutenir le président Alassane Dramane Ouattara. Je n'ai pas eu tort d'être maire et je n'ai pas eu tort d'être député. Parce que les résultats sont là. Aujourd'hui, ma population peut s'estimer heureuse parce que Alassane est en train de tout mettre en œuvre pour sortir cette population de la pauvreté. Et c'est ce combat que nous avons mené. Nous avons dit aux parents que si Alassane est élu, je pense que les choses vont changer. Et les choses sont en train de changer. Qui peut dire mieux? Personnellement, je suis heureux. Je suis en tout cas un homme comblé. Comme je l'ai dit, c'est quelques difficultés financières que nous avons parce que beaucoup de nos jeunes sont au chômage. Vous savez, quand vous avez... Ils vous sollicitent régulièrement. Ah ben bien sûr. Oui. Vous savez, quand vous avez une population analphabète à majorité, c'est toujours des difficultés, c'est toujours des problèmes. On veut bien que cette jeunesse-là puisse créer des entreprises. Mais quand vous êtes analphabète, quelle entreprise vous allez créer? Ce n'est pas chose facile. Il faut qu'on vous trouve des possibilités, qu'on vous trouve des moyens pour éventuellement vous faire travailler. Et par rapport à ça, comment s'organisent les cadres de votre région? Comment les uns et les autres s'organisent? Ben, les cadres font ce qu'ils peuvent. Mais vous savez, plus particulièrement chez moi, les cadres ont une autre vision des réalités. La majorité de ces cadres, c'est pendant les élections qu'ils pensent qu'ils sont utiles. Quand il n'y a pas d'élection, vraiment, c'est difficile, on ne les entend pas. Et vous avez un message à leur lancer? Ah oui, moi je souhaiterais que ce n'est pas en étant maire qu'on peut aider sa population. Ce n'est pas en étant député qu'on peut aider sa population. On peut aider cette population à tous les niveaux. Donc je souhaite qu'ils se mettent ensemble. Parce que l'élément le plus important, c'est l'entente. C'est l'entente. Quand il y a l'entente, beaucoup de choses peuvent se passer. Il faudra que eux comprennent qu'ils doivent venir en aide à cette population. Hormis la présence du maire, hormis la présence du député, eux, en tant que cadres, peuvent amener beaucoup à cette population. Et je souhaite qu'ils s'y mettent. Je souhaite qu'ils s'y mettent. Entre-temps, j'ai appris que c'est une zone où il y a beaucoup de diamants. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, malheureusement. Alors, je me dis quelque part, s'il y a beaucoup de diamants, les retombées doivent revenir à un moment donné à la population. Comment se fait-il? Oui, c'est vrai. Cette population, elle a souffert. Vous savez, c'est une zone diamantifère depuis le temps colonial, depuis le temps d'Oufoué. Vous comprenez, malheureusement, ils n'ont pas eu de retombées. Mais je pense qu'avec l'avènement du président Alassane Ouattara, les choses sont en train de changer. Parce qu'ils prennent en compte, n'est-ce pas, les réalités de nos populations. Surtout cette pauvreté. C'est ce combat qu'il est en train de mener. Il est en train de ressortir cette population de la pauvreté. Donc, personnellement, je pense que si on avait la possibilité d'implanter une usine, parce que c'est souvent ça, quand il n'y a pas d'usine dans les zones, pour éventuellement faire travailler les uns et les autres, c'est très difficile. Donc c'est un peu ce combat que nous sommes en train de mener. Comme nous sommes une zone diamantifère, c'est de faire en sorte qu'une usine soit implantée, une usine de diamants, pour pouvoir, n'est-ce pas, absorber éventuellement cette pauvreté, pour que les jeunes se mettent au travail, pour permettre, n'est-ce pas, à cette réalité de pouvoir s'éteindre. Je veux parler de la pauvreté. Voilà. Concernant la population qui est à l'étranger aujourd'hui, notamment en France, aux États-Unis, de temps en temps, ils vont en vacances retrouver la famille, je pense. Oui, ils vont retrouver la famille, mais vous savez, comme je l'ai dit, quand ils vont, on les voit à peine. C'est quand on attend, quand il y a les élections, quand on dit voilà, les élections sont en train, n'est-ce pas, d'être se présentent. Quand les élections se présentent, c'est là vraiment ils ont cette motivation parce que chacun veut être maire, chacun veut être député. Vous savez, c'est un peu ça. Et c'est pour cette raison
que j'ai lancé ce message tout à l'heure pour leur dire qu'on ne doit pas attendre cette période-là. On ne doit pas attendre cette période. Parce que nos populations ont besoin d'être entretenues. Cette population a besoin d'aide, surtout venant de l'extérieur. Donc je pense que quand ils viennent, il faut qu'ils pensent à cela, hein, qu'ils essaient d'aider cette population pour sortir, n'est-ce pas, de cette pauvreté. Parce que c'est un peu ça. Hein, vous savez, quand je prends les pays comme le Sénégal, comme le Mali, c'est souvent l'extérieur qui aide la population. Parce qu'ils ont beaucoup de ressortissants à l'extérieur. Et je pense que chez nous, on a aussi des ressortissants à l'extérieur. Il faut qu'ils pensent. Même si eux ne pensent pas au retour, mais au moins ils doivent penser, n'est-ce pas, envoyer des devises pour aider leurs parents. Honorable, monsieur le député, vous en parlez tout à l'heure. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en chantier avec son Excellence le président Alassane Dramane Ouattara. Quel regard portez-vous par rapport à toutes ces réalisations? Merci pour cette question. C'est une question très importante. En ce qui me concerne, d'abord, je suis fier. Je suis fier de voir le travail colossal que le président Alassane Dramane Ouattara non seulement a fait, mais est en train de faire. Les 4 années de pouvoir a été démontré qu'Alassane, tout ce qu'il avait dit pendant qu'il était dans l'opposition, a pu le réaliser. Je pense que je n'ai pas eu tort, comme je l'ai dit. Ce combat que j'ai mené, je n'ai pas eu tort de mener ce combat. Parce que je savais que tout ce qui a été fait devait être fait. J'avais eu confiance, sinon que j'ai eu confiance en ce monsieur. Et la preuve, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a démontré qu'il était venu pour travailler. Pour construire. Pour construire, pour développer. Et dès son arrivée, il a dit qu'en 2020, la Côte d'Ivoire serait un pays émergent. Et c'est dans cet élan d'émergence qu'il a entrepris ces actions qu'il a menées. Toute la Côte d'Ivoire reconnaît aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a changé. Toute l'Afrique, je dirais. Merci. La Côte d'Ivoire a changé. La Côte d'Ivoire, d'abord, a toujours été la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Et je pense qu'il a maintenu cette réalité à travers le travail qu'il a mené, à travers les actions qu'il mène au jour le jour. Souvent, les Ivoiriens disaient qu'ils ont un président qui voyage de trop. Mais les Ivoiriens ne comprenaient pas. Le résultat est là. Tout ce voyage que le président était en train de faire, mais c'était pour obtenir quelque chose. Et eux, aujourd'hui, voient que ces voyages n'ont pas été faits pour rien. Alassane, à travers ces voyages, était en train d'ouvrir la porte à la Côte d'Ivoire. Et il a ouvert cela à travers le monde. Je pense que, personnellement, je ne peux qu'être heureux. Je suis heureux de savoir que le combat que nous avons mené a eu une réalité. Nous avons eu raison. Et la raison, c'est de continuer de soutenir le président Alassane Dramane Ouattara dans ses actions. Nous continuerons de le soutenir parce que nous sommes convaincus qu'en 2020, la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. Parlant des élections, il faut le savoir, il a remporté dès le premier tour. Et aussi, ces élections se sont passées dans la tranquillité totale. Il n'y a pas eu de violence. C'est des actions à saluer. Hein. Absolument. Et je pense qu'il est à féliciter. Il est à féliciter. Parce que quelqu'un me disait à un moment donné que vous avez un président qui a très peur. J'ai dit, ah bon? On a un président qui a très peur? Mais attends. Peur de quoi? C'est ce que je n'ai pas compris. Quand il dit, vous avez un président qui a très peur, j'ai dit, mais attends, tu n'as encore pas bien compris. Regarde aujourd'hui autour de toi. Regarde la Côte d'Ivoire. C'est cette peur d'Alassane qui a fait que la Côte d'Ivoire a atteint ce niveau. C'est cette peur dont tu parles. Parce que vous voulez comparer Alassane
à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'était un va-t-en-guerre. Mais non, mais Alassane ne peut pas être un va-t-en-guerre. Je vais dire de façon naissante, il n'a pas eu cette culture. Alassane a eu une culture de paix, de dialogue. Et c'est ce qu'il a continué. Et c'est ce qui continue. Et c'est ce qui fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui ce pays qui s'est retrouvé et ce pays qui est sur la voie de l'émergence. Parce qu'il faut un président qui écoute, qui comprend, qui échange. Mais attends, ça, ce n'est pas des adjectifs de peur. Ce n'est pas des éléments qu'un homme qui a peur peut avoir. Donc je pense qu'il a dépassé ce stade. Ce n'est pas un homme qui a peur. C'est un homme averti. C'est un homme qui est visionnaire. Et quand on est visionnaire, là, on ne parle plus de peur. Là, on a dépassé le stade de la peur. Alassane est un visionnaire et sa vision fait aujourd'hui de la Côte d'Ivoire non seulement un pays qui pourra atteindre l'émergence, mais un pays respecté dans le monde. Maintenant, honorable, on va parler un peu par rapport à son Excellence Guillaume Soro. Le PAN a été démêlé à des problèmes avec des juges par rapport à une convocation, une plainte d'un avocat du fils de l'ex-président. Quelle analyse portez-vous par rapport à cette situation dont on a tant parlé au niveau des médias un peu partout dans le monde entier? Merci pour la question. Ça continue de faire débat. Ah oui, bien sûr. Ça continue de faire débat parce que les gens jusque-là n'ont encore pas compris qu'il y a eu beaucoup de montages, beaucoup d'actions menées contre notre président, le président de l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit. L'Afrique, à l'étape actuelle des choses, doit se faire respecter. Il faut que les autres nations respectent l'Afrique. Mon pays, en particulier la Côte d'Ivoire, doit être respecté. Ses institutions doivent être respectées. À travers ce qui s'est passé en France, j'ai constaté que nos institutions n'ont pas eu de respect. Parce que c'est des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas, en Côte d'Ivoire, chercher, quelle que soit la situation de justice, chercher à arrêter une personnalité française en mission. Vous savez, Soro est la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. Et voir qu'il y a qu'ils ont mis la police à ses trousses, vous comprenez que c'est écœurant. C'est écœurant et le gouvernement ivoirien a vite fait de réagir. Absolument. Ouais. En tout cas, le chef de l'État a pris la chose à bras le corps. Ouais. Il a montré que la Côte d'Ivoire doit être respectée. Et je pense que celle qui avait mené ces actions avait été trompée. Elle n'a pas eu les bonnes informations. Elle a été induite en erreur. Et c'est ce qui a fait que nous avons vécu cette situation malheureuse. Nous respectons la France. La preuve, vous avez vu ce qui s'était passé en France. L'Assemblée de Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a marché. Nous avons déposé une chèvre de fleurs dans le but de soutenir la France. Dans le cadre des attentats. Des attentats, je veux dire, du Bataclan. Et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plaintes parce qu'il y a eu des actions comme ça qui avaient été éventuellement faites. Je veux dire des attentats au Mali, au Nigeria. Et ils ne nous ont pas vu marcher. Ouais. J'ai un ami comme ça qui disait, mais ils ont dépassé l'ambassade du Nigeria. Du Nigeria. Ouais. Non, comprenez que nous avons reçu l'ambassadeur du Nigeria et celui du Mali. Ouais. Nous leur avons expliqué, vous comprenez, le soutien du Parlement ivoirien. La France, c'est vrai, nous avons marché. Mais à voir que les Français poursuivent la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire, vous comprenez un peu ce que cela traduit.
Personnellement, je n'ai pas apprécié. J'ai vu que la France, hormis nos relations, doit respecter les institutions africaines. Mais quand on regarde, c'est un individu aussi. C'est pas la France dans sa globalité. Quand vous dites c'est un individu, oui. Là je ne comprends pas. Vous parlez du juge en question. Du juge en question. Oui, mais attendez. Ce juge n'est pas n'importe quel juge. Vous comprenez? Elle ne peut pas mener ce genre d'action sans avoir référence. Sans faire référence à quelque chose. Vous comprenez? Et à la suite des actions, je pense qu'elle a dit de façon claire, ouverte, qu'elle a été trahie, qu'elle a été trompée. Bon, j'ose comprendre cela, mais en fait, elle devait comprendre mieux que ça, parce que non seulement Soro est la deuxième personnalité de l'État, mais en fait, il a l'immunité parlementaire. Donc on me dira, mais qu'en France, on ne respecte pas cette immunité. Non, j'ai dit non. Il n'a pas été en France en tant qu'individu Soro. En mission. Il a été en mission, il a été... D'abord, c'est le Sénat qui l'a invité. Vous comprenez? C'est une personnalité. Donc la France ne pouvait pas mener ce genre d'action. Très sincèrement, je souhaite que la France respecte nos institutions parce que nous respectons les leurs. Honorable, on va continuer. On va aller sur un autre volet. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'Ivoiriens à l'étranger, au niveau de la diaspora, que ce soit en France, en Allemagne et ici aux États-Unis. Quel message avez-vous à leur adresser par rapport aujourd'hui à tout ce qui se passe comme développement au pays pour pouvoir venir et soutenir le président dans ses actions? Ben, je pense que le message que j'ai à lancer aux ressortissants ivoiriens à l'extérieur, c'est de mettre tout en œuvre pour rentrer et aller aider le chef de l'État pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue sur sa lancée pour éventuellement être un pays émergent. Alassane ne peut pas faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent seul. Il a besoin du soutien de ses ressortissants, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Étant à l'extérieur, je pense que vous avez acquis assez de connaissances. Vous avez aussi des moyens. Je souhaite qu'il rentre en Côte d'Ivoire, qu'il mette ses moyens à la portée de la Côte d'Ivoire, au profit des Ivoiriens. Qu'il vienne en aide au chef de l'État pour permettre à Alassane de continuer sur le chemin, n'est-ce pas, de l'émergence. De continuer sur cette lancée. Parce que, comme je l'ai dit, seul, il ne peut pas faire cela. Il a besoin de d'autres expériences, surtout l'expérience de ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, le message que je lance, c'est de faire en sorte que nos ressortissants pensent à leur pays, qu'ils pensent qu'ils peuvent aider la Côte d'Ivoire, qu'ils peuvent aider leur population pour aller vers l'émergence. Merci par rapport à votre réponse. Une autre question, honorable. Vous avez la chance de voyager, c'est très important en tant que député. Merci. Et vous partez en Europe, vous venez aux États-Unis, vous voyez un peu ce qui se passe au niveau de l'environnement, au niveau des espaces verts. Et en Afrique, c'est un problème réel. C'est un problème réel par rapport à la salubrité, par rapport à beaucoup de choses. Quel regard, quel commentaire faites-vous? Parce que c'est ça aussi les réalités africaines. Oui, absolument. Je pense que par rapport à la salubrité, je pense que le travail est en train d'être fait par le gouvernement ivoirien. Parce que l'autre jour, j'ai vu des images sur les réseaux sociaux au niveau de Nangui à Brogua, oui, juste à côté du marché. Mais quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est pas possible. Oui, peut-être que c'est le seul exemple que vous avez vu. Oui. Mais vous aurez pu éventuellement me dire que vous avez vu au plateau le changement sur le plan, n'est-ce pas, environnemental. Le maire du plateau est en train de faire un travail colossal. Ouais. Le maire de Trècheville également. Comprenez que c'est étape par étape que la transformation arrive. Ce n'est pas sur le champ. Et nous avons besoin de collaboration, nous avons besoin de moyens.
Et c'est en cela que je demande aux ressortissants qui sont à l'extérieur de nous venir en aide. Vous comprenez? Est-ce qu'aussi il n'y a pas une possibilité par rapport à certains maires de voir des jumelages avec certains maires d'autres États pour bénéficier de tout ce matériel? Bien sûr. C'est d'ailleurs un peu ce travail que, personnellement, que je vais entreprendre après mes visites médicales. Je pense que je vais aussi chercher à faire ce travail, n'est-ce pas, de jumelage, oui. Parce que c'est important. C'est important. Nous en avons besoin. Et je pense que les autres maires en feront autant. Mais vous savez, ce n'est pas chose facile. Ça, il faut le dire. Il faut une volonté, monsieur le maire. C'est vrai, il y a une volonté, mais il faut aussi des moyens. C'est vrai. Les moyens pour voyager. Absolument, des moyens pour voyager. Oui, et ça, il faut le dire. Nous avons besoin. Vous avez les billets d'avion. Ah oui, mais les billets d'avion ne sont pas gratuits. Je vous comprends. Les billets d'avion ne sont pas gratuits. Et comprenez que quand on parle de moyens, ce n'est pas de petits moyens. Nous avons besoin de gros moyens. Dans le but de nous faire entendre. Dans le but de pouvoir échanger. Dans le but de montrer, n'est-ce pas, nos réalités. La réalité de chaque commune à l'extérieur. Pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent et qu'ils doivent nous aider. Moi, je le dis. Aujourd'hui, c'est vrai que tout à l'heure, je vous disais que la France doit respecter nos institutions. De façon historique, c'est avec la France que nous sommes en train de grandir. Et je pense que la France doit nous aider. C'est vrai, comme quelqu'un le disait, il faut d'abord s'aider soi-même avant de penser aux autres. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous organiser. Et cette organisation va nous permettre d'avoir une ouverture au niveau des horizons. Vous comprenez? Donc, je pense que nous avons beaucoup à faire. C'est vrai. Mais, comme je l'ai dit, avec un peu de moyens, nous allons réussir à faire en sorte que cet état d'environnement dont vous parlez puisse être résorbé. Ce n'est pas un travail facile, mais ça a commencé. Honorable, on s'achemine allègrement vers la fin de cet entretien. Je voudrais profiter de la fenêtre ouverte pour dire un grand merci à M. Amadou Smaoro. Merci. Le grand frère qui nous a accueillis avec, je m'en souviens encore, avec Gadi Seli au stade de Séguéla. C'était un grand concert pour la population. Le stade qui porte le nom de son père, le Seni Smaoro. Le Seni Smaoro, voilà. C'est ça. Salut à monsieur le maire. Merci. Un dernier message à l'endroit de tous ceux qui nous suivent sur Afrique Vision Nouvelle à travers le monde. D'abord, je dis grand merci à Afrique Vision Nouvelle. Merci. Je vous félicite parce que j'ai vu, n'est-ce pas, cette chaîne grandir depuis un moment, depuis très longtemps. Aujourd'hui, vous êtes devenu une très grande chaîne. Grâce à M. Dosso, je ne peux que vous dire merci. Ouais. Et profitez, n'est-ce pas, de votre antenne pour dire à nos ressortissants de croire aux actions de notre président, les actions du président Alassane Dramane Ouattara. Il est en train de transformer la Côte d'Ivoire. Et je demande aux ressortissants de faire un voyage. Il faut qu'ils aillent voir l'évolution qui est en train, n'est-ce pas, de se faire en territoire ivoirien. Donc, vraiment, je leur demande de faire ce voyage pour vivre cette réalité. Parce qu'en vivant une réalité, ça vous donne les possibilités de réconfort. Et ça vous donne, n'est-ce pas, le sens de pouvoir un jour prendre une décision de rentrer et d'aider, n'est-ce pas, ce pays-là. Je sais qu'ils en sont capables. Ils ont les moyens, ils ont l'expérience. Et je leur demande de faire cet effort et de venir dans le but d'aider le chef de l'État à faire le travail de l'émergence. Nous sommes à quelques jours de l'année nouvelle. 2016 s'approche. Quel est votre message à l'endroit
par rapport aux vœux? Ben, je ne peux que souhaiter bonne et heureuse année aux uns et aux autres, à chacun et à chacune des Ivoiriens vivant à l'extérieur, et aussi le vœu de voir la Côte d'Ivoire aller de l'avant, la Côte d'Ivoire émergente, et je souhaite une longue vie au chef de l'État, parce que je suis convaincu qu'en ayant la longue vie, il aura cette possibilité de faire de la Côte d'Ivoire ce pays émergent dont il a vraiment rêvé. Et je souhaite que chacun puisse mettre dans ses vœux de voir la paix, le dialogue sur le territoire, je veux dire en Côte d'Ivoire. Parce qu'un pays sans paix n'est pas un pays qui peut évoluer. Nous avons besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour que ses enfants puissent émerger. Nous avons beaucoup souffert. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée et je souhaite que cette paix-là continue en Côte d'Ivoire, parce que c'est à travers cette paix que la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. Voilà, pour boucler la boucle, comme il le disait, sans paix, pas de développement, mesdames et messieurs. C'était son honorable Isiaka Soumaoro, député maire de Douala et Massala, mesdames et messieurs, sur Afrique Vision Nouvelle depuis New York, avec notre rubrique Rencontre avec. C'était moi, Doudou Steven Cissé, et mon frère, le grand frère, je l'appelle comme ça, grand frère Dosso. Merci et à très bientôt. Bonsoir chez vous. Hello, my name is Rama Khadija Mete, Bronx, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m., Thursday, 1 p.m. to 2 p.m., Channel 69, Manhattan and New Jersey, Tuesday, 12:30 p.m. to 1 p.m., Channel 67, 85, and 36, Brooklyn and Staten Island, Friday, 7 p.m. to 7:30 p.m., Channel 68, 79, and 43, Queens, Friday, 7 p.m. to 7:30 p.m., Channel 43. This is our website, www.avnt.net. Watch African Vision TV, the best African Vision channel in the USA.